J'ai appris ce que tu avais fait à Marinette l'année dernière. Tu vas aller t'excuser auprès d'elle pour montrer à tout le monde que tu es capable de changer. Je suis sûr qu'elle te pardonnera. Qu'elle me pardonne? Mais qu'est-ce que j'en ai à faire de son pardon? Je me fiche pas mal de ce qu'elle ressent, la Dupin Cheng. Ceux de son espèce ne sont là que pour me servir de distraction. À quoi ça sert d'avoir du pouvoir si ce n'est pour l'utiliser sur ceux qui n'en ont pas? C'est toi qui n'as rien compris avec ta boulangère. Tu es un prince. Ta place est auprès de moi, ta princesse. Nous sommes la lumière de ce monde qui se moque de tous ces nuls qui sont juste bons à nous servir de paillassins. Tu n'as rien d'une princesse, Chloé. Je t'ai soutenue et je t'ai donné plusieurs fois la chance de devenir quelqu'un de meilleur. Tout le monde t'a tendu la main, même Ladybug et Chat Noir quand ils t'ont redonné le Miraculous de l'abeille. Mais tu es incapable de penser à autre chose que toi. Et à qui d'autre voudrais-tu que je pense? Aux bons à rien qui m'entourent? Aux abeilles? À la planète? Nous ne serons plus jamais amis, Chloé. À partir d'aujourd'hui, entre nous, c'est terminé. Espèce de traître. Tu es généreuse de laisser Marinette se rapprocher autant d'Adrien. Généreuse? Qu'est-ce que ça veut dire? Alliance! Définis généreuse. Désolé, je n'ai pas compris votre question. Ah, ce truc ne marche jamais. Sabrina? Alliance définie généreuse, s'il te plaît. Qui donne volontiers et sans compter. Donner et sans compter en plus? N'importe quoi. Je suis tout sauf généreuse, moi. Je vais détruire les espoirs de Dupin Cheng. T'es sûre que ça va, Marinette? Te force pas si tu n'es pas prête. Non, je peux le faire. Parce que on peut se contenter d'être amis, si tu préfères. Non, je veux pas être ton amie. Oh, d'accord. Non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est juste ma main qui refuse de m'obéir. Alors, tu as enfin trouvé ta place, la boulangère? Celle où tu rampes à mes pieds, bien sûr. Chloé, retourne à ta place, s'il te plaît. Ne te montre pas aussi gentil avec la boulangère, Adrichou. Tu vas lui donner de faux espoirs. Parce que tu sais quoi? Tu devineras jamais, c'est tellement ridicule. Marinette Dupin Cheng est amoureuse de toi. On ne dévoile pas les secrets des autres, Chloé. C'est très méchant. Une boulangère qui se croit digne de l'amour d'un mannequin aussi riche que célèbre? La bonne blague, c'est à mourir de rire, hein? Pas vrai? Sabrina? Oui, c'est vraiment très drôle. Ça suffit, Chloé. Laisse-les tranquilles, d'accord? Ça ne vous fait pas rire parce qu'il manque quelque chose. Une part de tarte à la crème. Vous comprenez? Parce que c'est une boulangère. Hein? Tu veux que j'appelle maman pour qu'elle te renvoie dans ton trou à rats? Peut-être que je retournerai à New York, peut-être pas. Mais en attendant, toi, tu vas retourner à ta place et laisser Marinette tranquille. Tu es pire que la boulangère. Et vous tous, vous êtes encore pire que les deux autres. Je vous écraserai tous. Adrien et sa boulangère, ou comment passer du papier glacé des magazines au papier toilette. Sois méchante tant que tu peux, Chloé. Je vais te confier quelque chose. Tu te souviens de ton amie Lila et du mal qu'elle faisait avec ses mensonges? Tu la vois quelque part dans cette classe? Non, parce que j'ai mis un terme à ses nuisances et je compte bien faire pareil avec toi. J'ai vraiment hâte de voir comment tu vas faire, Dupin Cheng. Laisse-la croire qu'elle est la plus forte. Nous n'en avons pas fini avec elle. Non, Kim. Les sans-culottes de la Révolution française n'étaient pas appelés comme ça parce qu'ils se promenaient en maillot de bain. C'était en fait parce que contrairement aux riches aristocrates, ils portaient de simples pantalons de toile. Blablabla, on s'en fiche, ça n'intéresse personne. Éteins ça, Chloé. Évidemment, vous êtes obligé de vous y intéresser, puisque vous devrez trouver un travail. Mais moi non, c'est la différence entre les sans-culottes et les aristocrates, n'est-ce pas, mademoiselle Bustier? Ça suffit comme ça, Chloé. Éteins tout de suite cette musique ou je t'envoie chez la principale. Ça m'étonnerait. Je crois plutôt que c'est vous qui allez finir chez la principale. Madame Mendeleïev, le nouveau règlement autorise la musique en classe, n'est-ce pas? Vous êtes sûre, Chloé? Vous voulez peut-être que je dérange mon père, le maire de Paris, pour qu'il vous le confirme lui-même? Mademoiselle, dans mon bureau, s'il vous plaît. Au revoir. T'as
perdu la tête ou quoi? Mademoiselle Bustier est enceinte, il faut pas la stresser. On ne te laissera pas la traiter comme ça. Et comment tu comptes m'en empêcher? En me noyant dans tes larmes? Maintenant que je vous ai débarrassé des super nulos, Paris va redevenir la meilleure ville du monde. Vous aurez le droit de faire tout ce que vous voulez et dire tout ce qui vous passe par la tête. Rendez-nous, Mademoiselle Bustier, Damoclès comme principal. Qu'est-ce que c'est encore? Puisqu'on a le droit de dire et faire ce qu'on veut, Chloé, on refuse de retourner en classe tant que Mademoiselle Bustier et Monsieur Damoclès ne seront plus nos professeurs et principales. Vous croyez que j'en ai quelque chose à faire? Hé, la caméra, Chloé. N'oublie pas que tu es filmée. Oh, désolée. Il semblerait que cette fille qui se fait passer pour ma moitié de sœur et ses amis anarchistes qui préfèrent manifester que d'aller en classe cherchent à prendre le collège en otage pour me forcer à réintégrer une professeure maléfique et un principal qui se prend pour un super-héros. On ne prend pas le collège en otage. On ne fait que manifester. Ils ne respectent pas la déchromatie. Déchromatie. Oh, vous avez compris. Oui, on sait ce qu'est la démocratie, mais apparemment pas toi. Raison de plus pour organiser des élections plus vite. Voilà qu'on me menace en plus. Pour des gens qui prétendent défendre la démocratie, je préfère vous prévenir, ceux qui s'en prennent à la mer vont au coin. Chloé, il faut que tu retrouves la raison. Mais je ne l'ai jamais perdu, vous savez, et je vais vous en donner la preuve. Je me souviens que vous êtes viré. Enfin, que j'ai fait le nécessaire pour protéger les enfants de votre mauvaise influence. Ah, Dupin Cheng, cette fois c'est mon tour de te dire un secret. Non, pas maintenant, Chloé. J'ai changé d'avis et finalement, je te le dirai plus tard. La vengeance est une viennoiserie qui se mange froide. Pas vrai, la boulangère? Ce sont les ancêtres des bourgeois qui ont permis toutes les plus grandes réalisations de ce monde grâce à l'or qu'ils ont découvert. Où sont passés Mylène et Yvan? On ne fait toujours rien. C'est vrai que c'est moche, mais Monarque n'y est pour rien. C'est le grand jour. Je vais tout dire à Marinette. Adrien, ton père connaît bien la famille bourgeois. Tu pourrais lui demander de raisonner Chloé. Je ne suis pas sûr que parler à mon père soit la solution. Parce qu'en ce moment... Un problème avec ton père? Oui, il a décidé qu'il fallait... Hé, vous là, le glacier! Vous avez un permis pour vendre vos glaces? Pas besoin de permis pour vendre de l'amour à Paris. Eh bien, maintenant, si! Autrement, vous allez finir au coin! Savourez-la. C'est peut-être ma dernière glace. Hors de question, André. Personne ne peut vous empêcher de distribuer du bonheur. Est-ce que ça va, Non. Ouais, t'inquiète. C'est juste qu'Alia devait nous rejoindre, mais elle répond pas au téléphone.